Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je suis un petit peu enrhumée, donc je vais avoir une voix d'homme. Déjà que d'habitude, j'ai la voix grave. Alors là, c'est encore pire. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de me connecter sur ma page. Voilà, donc aujourd'hui, je vous présente cet écrin pour mettre des petits cadeaux pour filles à l'intérieur. Donc moi j'ai pris des vernis à ongles, mais on peut prendre aussi des petits rouges à lèvres, petits tubes de paillettes. Voilà, je me suis amusée à faire ça. Je vais vous montrer aussi en fait une autre boîte, une autre version que j'ai faite. Où est-ce qu'elle est cette boîte? Oui, elle est là. En fait voilà, j'ai une copine qui vend des épices qu'elle rapporte de Madagascar, puisqu'elle est de là-bas. Et alors je lui ai dit, puisqu'elle les vend dans des petites éprouvettes comme ça, je dis je vais te bidouiller des boîtes pour mettre en valeur tes épices. Alors je ne sais pas si ça va lui plaire, mais... Et puis en montrant ça hier à ma collègue Sandra, ma reine Stampin' Up, elle me dit « Ah, tu devrais faire aussi des versions plus pour Noël avec des petits tubes de vernis, des petits flacons de vernis à ongles. » Je me dis « Mais t'es géniale, Sandra !» Et donc voilà, c'est pour ça que... Parce que bon, les épices, c'est très très bien, elles sont top. En plus, le curcuma, il y a aussi du poivre, il y a plein d'autres choses. C'est bien, mais bon, pour offrir à Noël, c'est pas... Voilà, on peut aussi, hein. C'est très bien. Mais ça, du coup, alors j'ai pas fait la petite ouverture. Voilà, j'avais fait l'ouverture pour que, en fait, quand c'est en présentation, on puisse voir ce qu'il y a dedans. Donc, vous voyez, le format, c'est pas le même. Là, c'est plus petit. Voilà. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais me présenter, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être parfois des personnes nouvelles qui regardent, qui vont regarder. Excusez-moi si je renifle hein, ou si je me mouche, mais voilà, je suis un peu enrhumée. Et ce matin, le rhume, il s'est dit, bah tiens, je vais rester avec toi aujourd'hui encore parce que je me sens bien avec toi. Voilà. Donc j'étais en train de vous dire que j'allais me présenter à nouveau. Donc je m'appelle Isabelle. Je suis démonstratrice Stampin' Up. Je suis dans les Yvelines, en fait, dans le sud des Yvelines, juste à côté de l'Eure-et-Loir. Donc, en fait, je suis dans un petit village qui s'appelle Orphin. Et c'est entre Rambouillet et Épernon. Donc, Rambouillet dans les Yvelines et Épernon en Eure-et-Loir. Voilà. Et donc, je propose des ateliers ici chez moi, mais aussi, vous pouvez bien sûr m'accueillir chez vous, avec plaisir. Et donc là, les projets que je vous présente sont faits essentiellement avec des articles qu'on peut trouver dans les catalogues Stampin' Up. Mais pas que, parfois. Voilà. Donc, voilà, je ne sais pas si vous êtes nombreuses aujourd'hui, cet après-midi. Je n'ai pas l'impression, c'est pas grave. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de replay aujourd'hui. Donc je vais quand même... Ah ouais, il est que 14h03, je vais quand même attendre un petit peu, qu'il y ait peut-être un petit peu de monde qui arrive. Oui. Désolée. Bon alors j'ai des petits pics de température là, de temps en temps. Donc... je sais pas qui est là en fait, donc si celles qui sont là, vous pouvez me faire un petit coucou
pour... température là, de temps en temps. Qu'est-ce qu'elle me fait? J'ai mis la vidéo avec le son là. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Celles qui sont là, vous pouvez me faire un petit. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai mis du son sur mon ordi. D'habitude, j'en mets pas. Voilà. Yvette Rodriguez, bonjour Yvette. Eh bien, voilà, donc je vais vous présenter, en fait, je vous remontre l'écrin présentoir à vernis à ongles, donc idéal pour offrir un petit cadeau pour une ado ou pour une dame hein, à Noël ou après pour un anniversaire. Il suffit juste de, en fait, de changer les petits messages. Là, j'ai mis joyeux Noël, mais on peut mettre joyeux anniversaire, bien sûr. Voilà. Donc je vais vous dire ce dont on va avoir besoin. Donc 2 feuilles de papier cartonné. Donc là je vais choisir un petit peu, c'est dans la même collection de papier mais pas tout à fait les mêmes tons. Donc 2 feuilles de papier cartonné A4. J'ai choisi aussi 2 feuilles de papier à motif. Il me faut bien sûr un coupe-papier. Ensuite, pour décorer l'intérieur, un set de tampons avec de l'encre. Et pour faire les petits trous-trous, là, pour pouvoir glisser les vernis. Donc moi j'ai pris une perforatrice 1 pouce. Donc en fonction de ce que vous allez glisser dedans, bah évidemment vous pouvez, ou ce que vous avez aussi à disponibilité chez vous, on adapte à la fois la hauteur de la boîte et la largeur des trous. J'ai pris aussi pour fermer derrière du papier aimanté, enfin du papier, voilà, des feuilles aimantées. Feuilles aimantées. De la colle bien sûr. Où est ma colle? Où est ma colle? Elle est là, ma colle. Voilà, moi je suis fan de cette colle là. Elle est très bien, elle colle de façon très efficace, elle ne fait pas du tout gondoler le papier. Je l'adore. Pour la petite déco dessus, un ruban. Donc là j'ai pas pris exactement le même, pour qu'on puisse varier les plaisirs. Bonjour Florence, bonjour d'Alsace, oh, génial, super. Il fait comment en Alsace aujourd'hui? Ici, là, bah, on a du soleil, donc c'est cool. Ce matin, c'était moyen, mais là, c'est vrai qu'ils avaient prévu un peu de soleil, ben, ils ne se sont pas trompés. Patricia, Dorian, mais bonjour Patricia. Voilà, donc 2 feuilles de papier A4 cartonnées, 2 feuilles de cette taille-là en papier à motif. Sinon, si vous avez plus grand, bah, bien sûr, vous en prenez une seule. Coupe papier, je disais, set de tampons avec de l'encre. Perforatrice, là, j'ai pris 1 pouce. Vous voyez, en fait, moi, j'ai pris, bon, je ne veux pas faire de pub, mais on va en faire quand même, les petits vernis à ongles de chez Yves Rocher. Voilà. Et comme je disais, on adapte aussi en fonction de ce qu'on a, de ce qu'on veut offrir. Voilà. Donc, eh bien, on va commencer. Si vous êtes d'accord. Donc là, je vais baisser ma caméra. Bon. J'ai dû appuyer sur un bouton qu'il ne fallait pas. Aïe, 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 j'ai de l'ombre. J'ai de l'ombre. Alors, on va essayer. Voilà, je vais mettre mon truc comme ça pour qu'il n'y ait pas trop d'ombre sur ce que je suis en train de faire. Voilà, vous allez me dire si ça va. Pour l'instant, ça va pas. On voit rien du tout. J'ai l'impression, non?
Il fait froid et du vent, la pluie par moment en Alsace. Mais vous êtes le rayon de soleil de la journée. Oh, c'est super sympa ça. Mais vous aussi, vous savez, en fait, quand vous me regardez, c'est vous mes rayons de soleil. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Alors, attendez. Je recadre la caméra pour voir si ça fonctionne. Enfin, si c'est bien cadré. Ça va être un peu de traviole aujourd'hui, parce qu'avec ce soleil qui est très très bien, mais qui fait de l'ombre avec mon pied de... mon pied de téléphone, là. Alors, on va voir. Oh là là. Alors, je vais peut-être essayer dans l'autre sens, mais en fait, ça va pas franchement être mieux. Bon, je vais essayer de me mettre comme ça. Voilà. Je me bouge comme ça. Donc, pour commencer la feuille de papier A4, il faut la couper. Donc, 27,5 sur 18 cm. 27,5 sur 18. Bonjour Isabelle. Martine, hein, coucou Martine. Donc 27,5 sur 18. Donc vous voyez, j'ai mon nouveau coupe-papier Stampin' Up qui est très bien, très pratique. La lame est vraiment au top. Alors, hop. Donc 27,5. Est-ce que vous arrivez à suivre au niveau de l'image ? « 27,5 sur 18. » Voilà. Alors, je me rends pas compte. Alors, attendez, je vais regarder sur 27,5 sur 18. Alors ensuite, on va faire des plis. Alors, on va faire un pli à 3,9. Un pli à 3,9. Dans le sens de la grande longueur. Voilà. Parce que peut-être qu'on ne voit pas bien. Dans le sens de la grande longueur, 3, un pli à 3,9. Et on va faire un deuxième pli à 13,9. Un deuxième pli à 13,9. Voilà, pour ce qui est des plis dans la longueur, c'est tout. Ensuite, on va faire les plis dans l'autre sens, en fait. Voilà, les plis qui vont être sur la largeur. Enfin, en largeur, mais voilà. Moi, j'ai du mal car je suis malvoyante et malentendante. Je regarderai plus tard. Merci pour tout. Ah oui, je suis désolée. Ah oui. Effectivement, en tout cas, merci de votre visite. Alors, pour les plis dans l'autre sens, nous allons faire un autre pli à 3,9. Alors, un autre pli à 3,9. Attendez, que je dise pas de bêtises. Oui. Non, c'est pas ça du tout. Eh ben d'accord.
Eh ben d'accord, tant pis. Je suis complètement plantée. C'est à cause à la crève. Hein. Ben voilà, hein, c'est la faute à Voltaire. Donc je recoupe mon papier 27,5. Désolée, j'espère que je ne vous ai pas fait faire de bêtises. « 27,5 x 18. Voilà. Donc 3,9 dans la grande longueur, là, tout le long, et 13,9. Donc dans l'autre sens. Je vais essayer, voilà, de mieux cadrer. Alors, donc, dans l'autre sens, j'ai un pli à 9. Un pli à 9 cm. Voilà. 9 cm. Ensuite, un pli à 13. Non. Si. Attendez. 9. 12. 13. Oui, 13. Un pli à 13. Un pli à 9, un pli à 13. Voilà, un pli à 9, un pli à 13. Ensuite, il me faut un autre pli à 22. Alors, un pli à 9, un pli à 13, un pli à 22. Ensuite, j'ai un pli à... J'avais pas noté toutes les dimensions des plis, c'est pas bien. Voilà, 9, 13, 22. Ensuite, 22 plus 4 égale 26. Voilà, un pli à 26. Et là, hop, voilà. Voilà. Ensuite, on va faire des découpes. Donc là, en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je vais vous expliquer. Donc là, une fois que je déplie ma boîte, voilà. On a ici le fond de la boîte. Ici, le bas. Ensuite, le devant. Ensuite, le couvercle avec le rabat. Donc là, en fait, vous allez prendre votre feuille avec le dernier pli. Regardez, en fait, la languette qui fait 1,5 cm. Vous allez la mettre près de vous. Et là, en haut, vous allez mettre la partie où vous avez fait 9 cm. Donc là, en fait... Ah non, il y a encore des plis à faire, désolé les cocos. Il y a encore quelques plis à faire. Donc là, on va faire des plis d'1 centimètre de chaque côté. Là, vous voyez, il y a l'espace qui fait 4 cm ici et là. On va faire des plis. Ça va être en fait des languettes pour rabattre le triangle là qui est sur le côté. En fait, on va faire une languette pour le coller ici, sur le côté, là et là. Et pour les coller là et là, en haut sur le couvercle. Je vais enlever les petits vernis, ça sera plus facile de vous montrer ça. Donc en fait là, je vais prendre mon papier. Peut-être que je vais me mettre comme ça.
Ouais. Non, là, c'est bon. Le soleil, c'est bien, mais en fait, là, ça me fait des ombres. Donc là, j'ai besoin d'un pli de 1 cm jusqu'au repère, là. Jusqu'au pli qui est dans la grande longueur. Donc, je pars de là. Je me mets sur 1 cm. Et là, en fait, je pars de mon truc et je fais le pli. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je fais un pli. Vous voyez, j'ai ça. Ensuite, je vais faire la même chose ici. 1 cm, des plis à 1 cm. Donc là, je me mets sur le repère 1 cm. J'en fais un de ce côté-là et un de l'autre côté. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. De toute façon, je vous donnerai des schémas parce que là, avec le soleil, je ne sais pas si on voit hyper bien. Ensuite, on va couper. C'est là qu'on va couper. Donc là, on va venir au pli qui est à 9 cm. Alors, on se met... Enfin, non, c'est pas le pli de 9 cm. Hein. Excusez-moi. Là, le pli de 3,9 cm. On va le mettre sur la rainure du coupe-papier. On va amener son curseur au pli horizontal de 9 cm. Et là, on va couper jusqu'à la longueur, ici. Regardez, là. Je plie sur la largeur qu'il a fait 4 cm. Donc, je coupe ici. Je fais la même chose pour celui qui est là, en bas. Hop, j'espère que vous comprenez. Je ne sais pas si on voit bien, mais voilà. Donc là, je fais la même chose pour celui qui est là. Je coupe la partie, je coupe même jusqu'en bas, celui-là. Voilà, je coupe jusqu'en bas. Voilà, je coupe jusqu'en bas. Et là, un petit peu de poussière. Là, je vais faire la même chose pour celui-là. Oups, viens là, toi. Attends, il bloque. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Non, ne bloque pas. Et je fais la même chose là sur le fond de 3,9 cm. Alors ensuite, c'est cette partie-là que je vais couper. Donc là aussi, je me mets sur ma limite là. Celui-là aussi, je vais le couper. Alors, je me mets bien aligné. Je coupe là. Et celui-ci... Ouais. Bah, ceux-là, je vais les couper avec les ciseaux. Voilà, ceux-là, je vais les couper. Je prends mes ciseaux. Donc, en fait, voilà, je coupe là. Toc.
là. Et ensuite, de ce côté-là, pour le bas de la boîte. Donc voilà, pour l'instant, je me retrouve avec ça. Je me retrouve avec ça. Alors là, ensuite, je vais faire des petits biseaux, puisque ça va être les languettes de rabat. Donc là, je vais biseauter pour les languettes de rabat. Là aussi. Et là aussi, je sais pas ce qu'elle m'a fait, ma lame, là. Là aussi, je vais faire un petit biseau pour la languette du couvercle. Voilà, je sais pas si vous voyez, on va marquer les plis. Comme ça, peut-être que vous allez mieux comprendre. Voilà. Donc, on va marquer les plis. Hop, zut. Voilà. Les languettes également. Toc, toc, toc. Et la languette de rabat. Donc l'idée, oui, j'ai aussi les côtés de la boîte. Voilà. Vous voyez, ça fait comme ça. Et ensuite, on va couper là. Donc là, en fait, voilà. Je reviens là. Je vais nettoyer un petit peu. Voilà. Donc on va couper comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc là, en fait, j'utilise toujours mon coupe-papier. Je mets l'angle sur le bord. Là, le coin du pli. Et celui du bas aussi sur le bord. Hop. Et voilà. De l'autre côté, je vais faire la même chose. Voilà. Et ici, pareil. Attention à bien laisser la languette en dessous et de ne pas la couper. Donc là aussi, je me mets au bord. Ah, que je ne me plante pas. Au bord ici. Je fais coïncider l'angle opposé. Et voilà. Ah, je n'étais pas tout à fait droite sur ce coup-là. C'est vrai que normalement sur cet angle-là, j'avais fait au ciseau pour pas entailler ici. Donc en fait, j'avais pris la règle avec un crayon. En fait, parce que il faut être vachement précis pour pas couper là l'angle. Donc j'avais pris avec la règle, effectivement. Donc là, hop, un petit trait de crayon. Et sur celui-ci, j'utilise les ciseaux. Bon, bah là, j'ai envie de vous dire que le plus dur est fait. Voilà.
c'est pénible, enfin j'allais dire c'est pénible ce soleil, mais il est un peu rasant, du coup ça me fait des, voilà, ça me fait des ombres bizarroïdes. Ensuite on va faire le présentoir à l'intérieur. Et donc c'est pour ça que j'avais besoin d'une deuxième feuille de papier A4. Hop. Et donc là, cette deuxième feuille pour le présentoir, excusez-moi, elle doit faire 15 cm x 9,8. 15 x 9,8. Là, j'ai un petit peu fusillé ma feuille. Non, c'est pas grave. Si, c'est grave. Si, c'est grave. Ça va pas aller. Attendez, je vais voir si j'ai une autre feuille. Voilà. J'en ai une autre. Donc 15 cm. 15 cm. Fois 9,8. Donc ensuite, on va faire des plis dans la grande longueur. Et les plis, on va les faire à 3,5 parce que là, en fait, ici, j'avais fait 4 ou 3,8, je crois. Mais en fait, je trouve qu'on voit pas assez les flacons. Donc là, je vais essayer de diminuer un petit peu. Bon, ça fera un retrait un petit peu quand on va coller. Mais on va faire un tout petit peu moins haut, donc 3,5. Donc des plis tous les 3,5 là. Donc 3,5, 7 cm. Ensuite, c'est 10,5 et 14. Donc 14, je vais là-haut pour avoir 14. Je suis désolée pour l'image. Ouais. Et donc en fait là, ça va être la languette de rabat. Voilà, il reste 1 cm pour la languette du rabat. Donc là, on va biseauter pour la languette. Voilà. Donc maintenant, on va faire la déco d'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, là, sur l'extérieur de ma boîte, j'aurai mon papier à motif. Et à l'intérieur, je vais me faire mon papier à motif moi-même avec des tampons. Sympa, hein? Merci Sandra pour l'astuce. C'est toi qui m'as donné l'idée. Enfin, c'est vrai que je le fais de temps en temps, mais voilà. Alors là, je vais prendre un papier brouillon. Voilà. Et là, on va faire les flocons sur le set feuillage givré. Voilà, un de mes bests hein, de l'hiver 2019-2020 du catalogue. Hein, voilà. Donc là, j'ai pris ton sur ton. Hein, c'est la couleur fleur de cerisier. Et là, l'encre fleur de cerisier. Donc, ce qui est sympa avec ce tampon, c'est qu'en fait, on peut faire des motifs qu'on peut encastrer. Donc, vous voyez, là, j'ai tamponné dans ce sens-là. Et quand je tamponne dans l'autre sens, ça me fait vraiment un motif sympathique.
Donc là, en fait, je suis pas obligée de tamponner jusqu'en bas, puisque je vais avoir ça qui va recouvrir. Mais je vais faire les côtés. Voilà. Là aussi, il va y avoir le présentoir qui va être collé ici. Et là, je vais faire des motifs sur cette partie-là. Voilà. Hop. Et j'en fais jusqu'en haut. Et je vais en mettre un petit peu là aussi. Voilà. Donc là, j'ai habillé l'intérieur de ma boîte avec ces comment dire, les flocons du set feuillage givré. Je vais sortir mon nettoyeur. Encore des poils du chat pour ne pas changer. Voilà, je vais ranger mon tampon. Et je vais aussi décorer, non, je sais pas pourquoi j'ai rangé ce tampon, parce que là, regardez, j'avais décoré là aussi. Donc je vais, alors comment j'avais fait là? Ouais, j'avais fait comme ça, ouais. Ou je mettrai un papier à motif peut-être sur celui-là. Non. Allez, on va faire celui-là, là. On va changer. Pour changer un petit peu. On va mettre celui-ci. Voilà. Comme ça. Et là, ensuite, on va faire les trous. Donc là, en fait, pour qu'ils soient alignés à la fois dans un sens et puis dans l'autre. Alors, j'avais fait comme ça. Oui, j'avais fait comme ça. Voilà. Donc là, je pars du côté où il y a la languette de rabat. Voilà. Et je mets mon papier jusqu'au bout de la perfo. Ouais, tout à l'heure, ouais, non, c'est vrai que j'avais pris 4 parce que ça allait mieux sur le truc, ouais. Bon, c'est pas grave, on va y aller quand même. Voilà. 2. Et voilà, je taque bien au fond. Voilà, bon là, je suis pas tout à fait comme l'autre. C'est pour ça que j'avais fait 4 cm peut-être, parce que là, ça fait un peu au bord. Mais bon, ça le fait quand même. Oups. Ouais, moi. Alors, je prends mon plioir. Ouais, c'était mieux quand j'avais fait 4 cm.
Et là, en fait, on va coller ici. Et ça, là où j'ai pas mis de motif, ça va être collé à la fois ici sur le dos et sur le fond. Voilà. Je prends ma colle. Voilà. Maintenant, on va couper les morceaux de papier à motif pour pouvoir les coller sur le dessus de la boîte. Alors, j'ai donc pris ceux-là, là, du feuillage givré. Alors, je sais plus s'il s'appelle comme ça, le papier à motif, mais c'est dans la collection feuillage givré. Voilà, je les adore toujours autant, hein, ça n'a pas changé. Et là, donc je vais couper 2 rectangles de 9,5 sur 8,5. Alors, 9,5. Là, on fait attention au sens du motif. Je me suis pas trompée. Oui, si, je me suis trompée. Attends. Ouais, 9,5. Donc 9,5, il faut bien prendre dans le sens de la largeur. Et 8,5, c'est la hauteur. Donc 9,5, 8,5. Je ne me suis pas trompée pour une fois. Voilà, et là, 8,5. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, sauf que là, je ne vais pas prendre. Alors, je vais faire donc 9,5. Je ne vais pas prendre le même côté de mon papier. Et là, 8,5. Donc ça, c'est pour coucou Claudine, comment vas-tu? Bah écoute, je suis un peu enrhumée, ça s'entend un peu. Et toi, tu vas bien? C'est cool que tu puisses participer un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est pour le devant et l'arrière. Ensuite, pour les côtés. Donc pour les côtés, il nous faut 2 rectangles. Alors, 2 rectangles de 3,5 sur 9,5. 2 rectangles de 3,5 sur 9,5. Donc 9,5. Alors, attends, d'abord, je vais couper 9,5. Non, c'est le pli. Et là, 3,5. 3,5. Toc. Zou. Voilà. Et il m'en faut un deuxième. Et là, je vais prendre... Voilà, cette partie-là, par exemple. 9,5. Sur 3,5. Alors ensuite, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. On va avoir, regardez, 9,5. Pourquoi j'ai mis 9,5? On dirait que ça va pas. Alors attendez les cocos. Ah ouais, c'est pas 9,5, c'est 9. Hein. Ou c'est 8,5, non, 9. Alors on va recouper par là. 9.
Toc. C'est pas grave, dans ce sens-là, on s'en fiche. 9, 9, 9. Hop. Donc là, j'expliquais qu'il va falloir couper en deux sans se tromper. Donc il y en a un, on va le couper dans cette diagonale et l'autre dans l'autre diagonale. Voilà. Donc pour pas se tromper, on peut se faire... Ah ben non, c'est 8,5, c'est pas 9,5. Hein. Oh là là. Comment ça se fait? Attendez les cocos. Où est-ce qu'elle est, ma règle? Ah bah ouais, c'est 8,5. Je sais pas où j'ai vu 9,5. Bon bah voilà. Voilà ce que c'est le rhume. Hein. Ah ouais, il a bon dos le rhume. Hein. Comme si je me trompais jamais. Toc. Donc 8,5 sur 3,5. 8,5 sur 3,5. Toc. Voilà, 8,5 sur 3,5. Oui, ça va, pas de rhume à l'horizon. Fais-toi une infusion de thym, ouais. Ah, bah super. Ouais, infusion de thym, oui, je me suis pris aussi des gouttes aux essences de phytothérapie. Donc voilà, pour pas se tromper, la petite astuce que je vous donne ici, présentement. Voilà. On va prendre un petit crayon. Et comme ça, on fait un petit repère ici, un petit repère là. Comme ça, on sait. Et pour l'autre, ben voilà. On fait pareil. Un petit repère là et un petit repère là. Parce que moi, je l'ai fait 2 fois la boîte. 2 fois, je me suis trompée. Donc, on va essayer d'économiser son papier à motif. Hein, et pas faire trop de bêtises. Donc voilà, maintenant que j'ai fait mes petits repères, je me place toujours sur mon coupe-papier. Et là, exactement au milieu de la glissière de coupe. J'appuie pour pas que ça bouge. J'appuie là et zoup. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a un peu ratatiné mon papier. Non, pas trop, ça va. Là, donc, mon repère, où est-ce qu'il est mon repère? Il est là. Mes repères sont là. Cet angle et cet angle-là. Je le pose. Je pose ma réglette. Alors là, eh ben, vous savez quoi? S'il veut me faire ça, là, ben, il ne va pas me faire ça. Il veut faire ça, il ne va pas me faire ça. Donc moi, je vais faire comment? Regardez. Je pars du milieu. Et voilà. Et comme ça, on ne m'a pas enquiquiné. Et alors, il nous faut aussi une bande pour décorer le couvercle. Et cette bande, ah bah c'est celle-ci qui fait 3,5 x 9,5. Voilà, je savais qu'il y en avait une qui faisait cette taille-là. Voilà. Donc j'ai 9,5. Voilà, c'est exactement ça. Et là, j'ai 3,5. Tac. Donc ça, c'est sur le dessus. Et il me faut également, pour le rabat, une petite bande de 1 cm sur 9,5. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai ça. Ce serait bien que j'ai par là, ouais, 9,5. 9,5, ça me fait combien ça? 9,5 et 1 cm. Donc là, je vais mettre de ce côté. Non, alors attends. Yes. Donc là, j'ai 1 cm. Tac. Voilà.
Hein, le soleil s'est caché. Les nuages sont arrivés. Et du coup, est-ce que j'ai moins de reflets sur ma caméra? Donc là, en fait, pour assurer une meilleure fermeture à l'arrière de ma boîte, j'ai glissé une petite bande de feuilles aimantées ici. Et j'en ai glissé une aussi là. Vous voyez? Voilà. Donc là, voilà mes feuilles aimantées. Celles-ci, elles sont un peu plus épaisses, mais elles sont autocollantes. Voilà, c'est ça l'avantage. Donc là, je coupe avec mon coupe-papier. 9 cm. Ouais, celle-là, elle coupe pas bien. Ah ouais, si, ça coupe. Et sur 1 cm. Donc, x2. J'en fais 2. Tac. Hein. Et ben voilà. Donc là, il est autocollante. Donc là, faire attention à penser à coller sa bande magnétique avant de coller le papier à motif. Donc là, on va la coller ici en haut. Vous voyez, donc c'est sur la partie où il n'y a pas le rabat, puisque ça va venir comme ça. Et donc là, je vais coller l'autre, qui est ici. Et celui-là, je vais le coller là. Alors, je le colle bien au bord, vraiment au bord de ma languette. Je ne le fais pas dépasser quand même non plus. Voilà, donc là, ça dépasse un peu. Je coupe. Je mets bien au bord de ma languette pour qu'ensuite, voilà, ça puisse se taquer sur l'arrière de la boîte. Voilà. Et donc là, nous allons coller nos papiers à motif. Le soleil est revenu. Alors, donc ça va être l'arrière. Donc là, je vais mettre ça, celui-ci à l'arrière. Donc là, pour coller, j'utilise la colle, mais sur le ruban magnétique, je préfère utiliser du scotch double face. Alors, où est-il là? Il est là, je ne l'avais pas mis sur la table. Donc là, je vais le mettre tout en haut, ici. Voilà. Et puis du coup, eh bien, tant qu'on y est, on va mettre le double face sur le reste du papier. Et puis ailleurs, on mettra la colle. Alors celui-là, du coup, je vais en mettre un petit peu en décalé. Là. Toc. Vous arrivez quand même à voir sur la vidéo, dites-moi, parce que là, moi, je ne me rends pas vraiment compte. Est-ce que l'image est quand même correcte?
Donc j'enlève tous mes petits papiers sur mon scotch double face. Et je colle. Top color, fait bien attention. Voilà. Hop. Donc là c'est le fond. J'ai pas mis de papier à motif. Donc là on fait attention à bien coller l'autre motif dans l'autre sens. Voilà. L'autre motif dans l'autre sens puisque ça va se replier. Voilà. Ensuite, la bande du couvercle. Donc avec de la colle liquide. Il y a une partie dans l'ombre, mais on voit quand même. Ouais, je sais pas trop comment faire. Honnêtement, je pense que c'est là, ouais. Voilà, c'est la barre de la fenêtre en fait. Je pensais que c'était le... Bah, du coup, je vais mettre comme ça. Du coup, je vais mettre comme ça. Je sais pas si ça va être mieux, pire, je sais pas quoi. Ouais, c'est la fenêtre en fait. C'est la fenêtre qui me fait... Ouais. Alors, la prochaine fois, il faudra que j'ai un... Comment dire? Une lumière d'appoint, parce que là... Donc là, on fait attention à bien placer dans le bon sens. Si je me suis pas... non, je me suis pas trompée quand même. Hein. Je n'aurais point fait ça. Voilà. Donc là, les sapins, ils vont dans ce sens-là. Les sapins, ils vont dans ce sens-là. Les sapins vont dans ce sens-là. Et là, dans ce sens-là. J'essaye de mettre mon truc là où il y a de la lumière. Mais alors, du coup, est-ce que je suis toujours dans le cadre? Voilà. Je colle. Là aussi. Voilà. Viens là, toi. Je vais quand même pas fermer les volets pour qu'on voit mieux la prochaine fois. Et là, je crois qu'on avait la bande ici. Voilà, il y a un petit coup de ciseau pour le biseau. Voilà.
Voilà, donc là, on a mis tous les feuilles à motif. Et maintenant, nous allons assembler la boîte. Donc en fait, pour assembler la boîte, il va falloir coller les languettes. Voilà, on va coller les languettes. Donc, je mets la colle. Oups. Alors, voilà déjà. Ah, viens là toi. Et ensuite, on va coller là. Donc faites attention à bien coller à l'intérieur de la boîte les languettes et non pas à l'extérieur. Voilà. Donc on colle les languettes à l'intérieur de la boîte et pas à l'extérieur. Donc là, je fais à l'intérieur. À l'intérieur. Voilà. Alors là, ouais, j'ai un tout petit bout qui pas tout à fait juste là. Voilà. Donc j'ai recoupé. Ouais, comment ça se fait? Ouais. Non, c'est bon. Voilà. Donc là, on a notre boîte. Regardez, c'est sympa cette ouverture en biseau. Et maintenant, nous allons coller le présentoir. Donc là, je mets de la colle des deux côtés où j'ai pas fait de motif. Non, ne te colle pas sur mon papier brouillon, toi. Allez, va-t'en, sinon je vais me coller les mains. Donc là, voilà, je le mets dans le fond de ma boîte. Voilà, je vais appuyer pour que ça tienne bien et je maintiens. Donc effectivement, je crois savoir pourquoi j'avais fait, comment dire, vous voyez en fait, là j'avais fait 4 cm. 4 cm. Je trouvais qu'on ne voyait pas assez les tubes. Donc là on les voit un peu plus, mais le problème c'est qu'on a les cercles qui sont trop au bord. Donc du coup 4 cm, eh ben, c'était très bien. Voilà, donc du coup, il faut rajouter... donc vous faites 3 x 4, non, 4 x 4, 16 plus 17. 17 au lieu de 15. Là, pour votre présentoir. Donc je modifierai sur le plan de coupe. Bien, nous avons presque terminé. Alors... Donc là, j'ai mis un petit message. Voilà, joyeux Noël. Avec un où il est le set de tampons. Je ne l'ai pas sorti. Donc c'est un ancien set de tampons, il n'est plus au catalogue, mais je l'aime beaucoup, il y a tout un tas de petits messages dessus. Voilà,
joyeux Noël. Donc là, en fait, tout à l'heure, j'avais mes petits cercles. Ah non, oui, voilà, je voulais faire dans du papier à motif. Donc une petite chute de papier à motif qui va peut-être contraster, non, puisqu'on va prendre ça. Celui-ci, il me paraît bien, voilà. Et là, par contre, je vais prendre une encre plus foncée parce que du coup, on risque de ne pas voir bien mon message. Donc, je prends le rose rococo. Voilà. Et je prends ma perfo, 1 pouce. Et j'avais fait une petite découpe festonnée à l'avance. Voilà. Je la colle par-dessus. Donc là, voilà, je vais l'ajouter là. Là. Voilà. Oups. Joyeux Noël. Et là, on va mettre un petit ruban. Donc là, pour le petit ruban, j'ai pris les petites choses que Sandra nous avait offertes. C'est une bidouille pour faire des jolis nœuds. En fait, on découpe pas à l'avance la longueur de ruban. Voilà, je laisse dépasser un petit peu. Je vais en fait entourer le long. Et là, en fait, je sais pas si ça va rendre bien avec celui-ci, mais avec l'autre, en fait, j'avais fait le tour plusieurs fois pour donner un effet plus volumineux à mon nœud. Donc, on va voir ce que ça donne avec celui-ci. Et ensuite, je repasse là, à l'intérieur. Hop. J'ai serré, alors que c'est après qu'il faut serrer. Voilà. Là, je serre. Je serre là. Hop, hop, hop. Non, viens là, toi. Oh, bah non, j'ai merdouillé. Non. Non, ça fait pas beau. Ça fait pas beau. Alors, celui-là, on va faire un nœud simple. Et quand c'est pas beau, il faut faire simple. Voilà. Donc, le simple. Comme ça, comme ça, comme ça. Là. Je rentre là. Je coupe. Je sais pas si je me suis pas plantée d'ailleurs. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression que je me suis bien plantée, non? Ah bah non. Non, regardez, il est beau mon nœud. Il est beau mon nœud. Voilà.
Mais j'ai quand même un doute. Hein. J'ai quand même un doute. Faudra que je re-regarde la vidéo. Ouais, parce que là, ça me paraît bizarroïde. Ça me paraît très bizarroïde. Ah oui, ça ressemble à rien du tout, mais absolument rien du tout. Bon, bah on va dire que ma démonstration du nœud est complètement ratée. Voilà, c'est bien, hein. Eh bien, je vais faire un nœud avec mes petits doigts. Toute seule avec mes petits doigts. Voilà, ce qui n'est pas plus mal non plus. Voilà. Et pour une prochaine fois, je vous fais la vidéo, je vous fais avec le vrai nœud. Est-ce que ça fait joli là? Ben non, du coup j'ai un doute, hein, ça fait pas aussi joli que ça, hein, ça fait même très pas beau. Donc on oublie le nœud que j'avais prévu de coller. Et on peut laisser comme ça. C'était quand même plus joli avec le petit nœud. Hein. Avec, je sais pas, j'avais réussi hier. C'était avec cette dentelle là. Ouais, parce que là c'est bof. Bon, si ma vidéo vous a plu, j'espère que vous avez quand même réussi à suivre. Eh bien, je vous en remercie. Vous pouvez aussi partager. Et je vais vous mettre les plans de coupe. Ça sera plus simple à suivre. Je ne suis pas sûre que ma vidéo vous ait aidé. Bon, voilà, je ne devrais pas dire ça, hein, mais sinon, bah, je vous remercie et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.